Je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Et si c'était à faire, dans je le certains de referais mes pas. propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Nous sommes des mutilés pour l'exemple. Nous avons perdu définitivement un œil, un testicule, une main. Nous avons pris un tir de flashball dans la tête ou reçu une grenade sur le pied. Nous avons perdu des dents ou l'odorat. Elle est belle, la démocratie! J'ai été victime à l'acte 13 d'un tir de Glaive 4 dans la main. Donc évidemment, ma main a été déchiquetée, littéralement comme un steak. Donc ça a été l'horreur pour moi sur le coup. La vie au quotidien, c'est l'horreur. La nuit, c'est des insomnies, c'est des cauchemars. Et les copains derrière, ils font quoi? Ils font quoi? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On réclame la vérité, la justice et l'interdiction des armes dites sublétales. C'est l'hécatombe, c'est pas possible. Et donc on vous appelle tous, qui que vous soyez, le dimanche 26 mai, ça sera une marche, on sera présent, on a organisé ça ensemble, on sera présent, on refera des témoignages, etc., etc. On sera en tête de cortège dans une marche pacifique et on vous invite toute la population française à nous rejoindre donc à Paris. Françaises, Français, chers Gaulois réfractaires, voici une nouvelle allocution en pleine crise sanitaire. C'est la 9e fois en 2 ans que je prends la parole sans que me soit décompté le moindre temps de parole. Je me suis dit que ça vous plairait d'avoir un président qui slame. C'est vrai que ça change de tous ces gens qui parlent que d'islam. Mon flow à moi est sans égal, à vous, tu kiffes mon son. Mais c'est fini, grand corps malade. Maintenant, c'est grand corps Macron. Si j'ai la voix grave, croyez pas que c'est que j'ai trouvé du bon shit. Pour vous dire la vérité, c'est juste que je sors d'une bronchite. Ouais, j'ai mué. Les temps ont bien changé depuis l'époque où je criais comme un ado. C'est mon projet! T'as cru que c'était la teuf? Eh, c'est la pandémie, gros. Alors que le variant Omicron sévit, moi je me mets au micro pour vous dire de vous vacciner. Une 3e injection s'impose pour vous sauver désormais. Je vois la vie en dose. Refrain. You are the only one. Ouais, je suis le seul. You are the only one. On a mis un truc en anglais au milieu. You are the only Ça, c'est bien. one. Influenceur et président, je sais parler la langue des jeunes. Siva, t'as vu comment je suis trop stylé, cool, fun. Comme je le disais dans ma dernière vidéo sur TikTok, mon quinquennat, il est parfait. Ouais, mon bilan, il est tip-top. Alors je ressors une à une mes antiennes ultra-libérales. Tous ces trucs qui font qu'en une chaque matin libéral. L'avenir appartient à ceux qui quittent leur lito et à ceux qui font des feats avec McFly et Carlito. C'est moi le nouveau Jedi des centrales EPR hors de prix. Dans les couloirs, j'entends qu'on me surnomme l'Obi-Wan des lobbies. S'ils se mettaient à éditer un journal chez EDF, c'est sûr qu'ils me proposeraient d'être leur réacteur en chef.
Comme il paraît que pour gagner, faut séduire les chasseurs, j'ai décidé d'ouvrir la chasse aux chômeurs. Pour les remettre au turbin, j'ai des idées à l'appel. Moi qui ai supprimé l'ISF et baissé l'APL. Faut arrêter les allocs, l'assistanat moyenâgeux. Ne pas oublier en rentrant d'acheter 2 douzaines d'œufs, 3 briques de lait pour faire des crêpes et 2 modes de beurre. Attendez, c'est qui l'abruti qui a écrit ça sur mon prompteur? Refrain. Comme... Ouais, mais si tu mets ta liste de courses sur mon prompteur, ouais, mais comment tu veux que je fasse mon alloc là? Non, pas mon allocation, mon allocution. Merci Brigitte. Faut arrêter les allocs, l'assistanat moyenâgeux. Hors de question que ma politique finance la française dégueu. Le fric, il faut qu'on le file aux banques, c'est élémentaire. En continuant d'alimenter les fils des banques alimentaires. Mais j'ai du cœur, ouais, j'ai décidé de battre en retraite. De laisser à mon successeur la réforme des retraites. Ça me fait rire de dire successeur, car dans l'idée, j'ai la pas trop secrète intention de m'auto-succéder. Avouez que c'est humain. Et si le matin à l'Élysée, on vous donne des sondages à lire, eh ben vous les lisez. À gauche, ils sont 10 000, à droite, Zemmour tient la gamelle. J'ai l'impression que je suis pile entre les Schtroumpfs et Gargamel. Moi j'agis et je soutiens les chalutiers dans leur malheur. Toute la journée de mes 2 mains, je prie pour vous, pauvres pêcheurs. Et puis je vous jure qu'il n'y aura plus de féminicide bientôt. Je le jure sur le féminisme de Nicolas Hulot. Mes chères Françaises, mes chers Français, pour finir cette allocution, je voulais simplement vous rappeler qu'en avril, il y a élection. Et que même si je ne suis pas encore officiellement candidat, je croise les doigts que mes électeurs, eux, n'auront pas d'extinction de voix. Je pourrais continuer longtemps à faire des bons calembours, mais je sens que vous vous dites qu'il commence à être lourd. Alors je vais prendre des pastilles pour les cordes vocales. Jean Castex, et Gabriel. La liberté, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Continuez à danser encore, voir danser la scène encore, à cette musique de vie, d'accord. Oh non, 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 encore. Continuez à danser encore, voir danser la scène encore, à cette musique de vie, d'accord. Nous sommes du soir sur le passage, jamais signe de message, nous ne faisons pas les gens sur. À nous beaucoup de circonstances, nous devons briser le silence. Et quand le soir à la télé, nous aimons voir parler, venir annoncer la sentence. Nous faisons pas de violence, mais toujours avec élégance. Continuez à danser encore, voir danser la scène encore, à cette musique de vie, d'accord. Oh non, 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 continuez à danser encore, voir danser la scène encore, à cette musique de vie, d'accord. Expliquez-nous. Oui, parlez au chef. Amenez-nous un chef pour parler avec nous. On a fait rien.
Police partout, justice nulle part. 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 Il faut enlever la police tombée. Et quoi? On nous quitte le gouvernement. On nous opine. Et quoi fait-nous dans ce système? J'ai vu le film et tout ça, mais je ne sais pas ce qui a marqué sur le... Il y a une des amendes qu'on a tous, c'est le rassemblement interdit. Bon, ça c'est oui, d'accord. L'autre, c'est non-port du masque. Du coup, là, tout le monde l'a pas eu. Bah, en fait, le masque blanc n'est pas considéré comme... Parce que tu sais, comme tu as les trous là, machin. Ah, d'accord. Mais il y en a beaucoup, ils avaient les masques bleus en plus. Donc là, ils ont les photos, mais ils nous ont mis des amendes. Ah oui, mais je connais par cœur, hein, le problème des photos et des vidéos, c'est qu'ils les regardent pas. Fred Lénon, tu vois, Fred, pas contrôlé, il s'était sauvé et tout, il a reçu les 2 amendes. Tu vois, ils savent... Bah bien sûr qu'ils savent. Il y en a qui étaient avec nous, qui ont pas été amendés. C'est pour l'appel des Gilets jaunes, il y a un mois. On est venu au rond-point, non? Parce que l'après-midi, il y avait manif, et nous, on n'y est pas allé le samedi. Nous, on est resté au rond-point, qu'on a fait un feu d'enfer. Oui, je crois bien que tu as dû passer. Ça me semble bien, oui, t'arrives. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce que, tu sais, et puis, elle dit, il n'y avait personne quand on a relancé l'appel, parce que, bon, il y a plein de gens qui gueulent que l'essence est chère, que la vie est chère, mais ils ne viennent pas. Ah, c'était pour les 3 ans. Ah oui. Non, c'était avant. Il y en a qui avaient dit, on reprend les ronds-points, puis t'arrives au rond-point, puis en fait, il n'y a personne. Nous, on fait 2 heures de route, on dit, ah merde. Du coup, où sont-ils? Ou alors tu t'imagines Ou alors tu t'imagines que tout le monde a été arrêté, c'est quand même un peu... Bonjour. T'as vu les agriculteurs qui ont manifesté à Paris? Ils les ont interpellés, les 100. Et ils étaient avec leurs tracteurs et tout ça, non? Ah, non, parce que là je me dis... Parce qu'à Montauban, ils les ont pas chopés à Montauban. T'as vu la vidéo? Oui, mais c'est pour ça, avec les tracteurs et tout ça, c'est plus facile, quoi. Mais là, ils étaient allés, ils ont simplement... Ah, mais de toute façon, ils veulent qu'on la ferme, hein. Non, puis il y a des endroits où c'est plus sympa que d'autres aussi. Oui. Il y a peut-être des endroits où... Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gouvernants, ils veulent qu'on la ferme, quoi. Hein. Voilà, ils veulent pas qu'on soit vu, quoi. Nous, hein, quand on était dans la rue, ça fait quand même 40 ans qu'on est dans la rue, contre les fermetures de lits, de services, de bordel, de machin, réclamer du personnel, voilà. Eh ben, voilà, je crois que ça... Quand il y avait ils leur ont envoyé la police et tout, parce ils qu'on a n'avaient réussi pas à faire picadé pour aller à la ça fait 2 ans qu'ils sont pas sortis. Avec les flics, ils leur ont envoyé les jets d'eau. Nous là, on est avec Coralie, là, qui a les cheveux gris, du Jura. Ouais, Georges, tu sais, l'américain. Très bien pris, ils ont défoncé le barrage avec les tractopelles. Mais ils ont bien, ouais, c'est ça. Ah, bah c'est bien. Je peux te tousser dessus, c'est trop tard, il y a déjà plus d'1 mois. Ça marche plus. La dernière manif avait ça qui m'ont dit dommage parce que tu as 6 mois tranquille. Non, bah oui, pour être tranquille. Et oui, d'accord. Non, je dis, ils ont tous chopé le Covid. J'ai dit, ah, c'est dommage, vous auriez pu nous le passer. Oh bah oui. Et ouais, mais c'est fini. Entre autres, moi sur vidéo, je l'ai brûlé le pass. J'ai dit, voilà, je l'ai parce qu'on n'a pas eu de... C'est bien. Mais oui, mais enfin, peu importe. De toute façon, si jamais on t'arrête... Moi, j'ai mon fils qui a eu le Covid. Il se servait de son pass uniquement parce qu'il était prof bénévole de karaté avec les gars. Pour pouvoir aller. Mais alors là, je lui ai eu au téléphone, il m'a dit c'est fini parce qu'il faut être masqué, il faut masquer les gamins. Alors il dit, je l'ai déjà prévenu. Moi, je fais pareil en Suisse, là, avec des gamins. Karaté. Oui. Du karaté. Oui. Ah ben on va mettre aux nageurs aussi. Ah, remarque, eux, ils peuvent mettre. Après, une fois que c'est commencé, ça va. Hein. Mais sinon, tu rigoles. Et attends, mon frère, il est aux États-Unis. Long du trajet dans l'avion. Masque et pareil. Et pour manger, il fallait qu'il fasse comme ça. Ouais, ça dépend des avions. Hein, ma nièce qui travaille dans... Non, ça doit dépendre de où tu vas. Non, ça dépend des trajets, en fait. Parce que oui, il y a le Colorado, Georges, il est allé au Colorado. Ah ben moi j'ai un petit-fils. On n'a plus envie de les voir. On a invité le Noël, ils ne viennent pas. Donc on a dit parce que il vient, il paye le café, machin, le masque. Elle lève pour boire le café. Mais c'est délirant parce qu'en faisant ça, déjà, en fait les gens... Elle est prof de sciences, alors elle a la science infuse. Tu les as pas vus, c'est une...
Et puis après, j'approche. Les mêmes, toujours les mêmes. Un abonnement, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Hein. On devrait une carte d'adhérent. Ouais, mais après 10, la carte de fidélité, je sais pas ce qui se passe. Ah ouais, ouais. Hein? Ah ouais. Les petits bonus. Les petits bonus. On va y aller. Bonjour, bonjour. Bon, il n'y a personne devant. Et voilà. Même si tu prends ma face, de toute façon ils la connaissent, hein, c'est pas de problème. Oh, on s'en fout. Ah non, mais, oui, non, mais on est tous connus maintenant. Hein. Je veux dire, c'est... Ah ben, je te prends entier quand même, c'est plus joli. Avec toi, Denis. Attends. Oh, Manu, il veut faire arrêter. Manu, ah mais on dénonce tout le monde, nous. Ah, c'est un RG. Non, on collabo, madame. À collabo, c'est encore mieux. RG, il n'est pas assez intelligent pour nous dénoncer. Il nous ouvre une île et on va bien se démerder. Ça va? Oui, mais alors assez grande qu'il ouvre au soleil. Ah, voilà. Tu prends en photo ton menton, ta figure. J'aurais une question à te poser après. Par rapport à savoir si, comment on peut faire pour trouver un avocat commun pour les amendes. Tu sais toi ou pas? Alors il y a Fred qui a un cabinet d'avocats. Il a un cabinet d'avocats? Enfin il n'a pas un cabinet Oui, non mais j'ai compris là. Cabinet d'avocats. Voilà. Tous les amender. Parce qu'il en a pas parlé encore, mais je sais pas si. Alors je sais que si tu es un collectif, il faudrait que tu sois déjà un collectif normalement. D'accord. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas collectif, je ne pense pas que ça puisse marcher. Tu comprends? Par exemple, il y a un collectif de soignants. Ouais. Donc à ce moment-là, tu peux... Après, je peux même enlever. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça va. En fait, moi, j'étais pas convoqué. Parce que je ne veux jamais recourir. Donc, je pensais que j'étais convoqué aussi. Donc, je passe entre les deux. Bon, j'ai eu une amende, hein, comme tout le monde. Tu n'as pas contesté? Tu n'as pas contesté? Moi, je peux pas, il y a trop de monde. Là, je suis resté 1 heure quasiment. Et on en est qu'à la 2e personne. Alors, pour contester quoi que ce soit, il faut pas rêver. Oui, mais enfin, il laisse chacun s'exprimer normalement. Ah ben, moi, tu t'exprimes, hein, mais de toute façon, tu t'exprimes, tu dis ce que tu penses. Mais de toute façon, le procureur... La juge, elle n'est pas trop méchante. Ça va. Ah bon? Non, elle est sèche, mais elle est... Enfin, ça dépend. Vraiment. Ça dépend des juges, hein, effectivement. Hein. C'est une vieille dame, les cheveux très blancs, très vieille dame. En plus, c'était joli cette action, j'ai trouvé. Il n'a pas l'air trop mauvais non plus. Il dit oui, bon, voilà, je réclame une amende. Pour notre chef de Gilets jaunes, il a demandé 135 € pour le port du masque et 135 € pour la manifestation. Et oui. Pour l'instant, il n'y a que ça. Il a demandé que ça. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Je veux dire, franchement. Oui, c'est déjà beaucoup. Et oui, et oui. Bon, c'est quand même... Oui, ça leur fait déjà 270 €. En plus, les autres vont prendre la même chose. Hein, en plus, si tu regardes la vidéo, ils n'étaient pas collés les uns aux autres. Moi, j'ai regardé la vidéo, donc c'est pas adapté leur truc. On a fait exprès de se et oui, tout à fait. Donc c'est vrai que je me dis, c'est pas du tout adapté. Alors qu'en manif, on est collés, quoi. Hein, ah oui, tu vois? Enfin. Bon, pareil, l'audition est dégueulasse. Et alors, je ne sais pas. C'est pas tout de suite, hein, c'est la fois d'après. C'était le masque. Voilà, c'était le masque. Sauf pour c'est pas nous qui payons. Frédéric aussi, c'était des histoires de masque, pas que ça. Non, Frédéric, c'était pas pour ça qu'il est passé. Non, mais il y avait aussi, on l'a emmerdé sur le masque. Ah oui, parce qu'il il porte pas le masque pendant la manif. L'autre jour, ils lui ont reproché ça. Ils lui ont mis une amende parce qu'il n'avait pas le masque pendant la manif. Alors en plus, comme il est devant, ça se voit. Dans la bouche. Qui parle avec son sucette dans la bouche. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, il faut... Alors en plus, remarque, il y a quelque chose de pas faux là-dedans. J'éteins parce que... Il est en Attends, j'éteins.
capture d'écran. Faites le trou de passage, les gars. Ah, il a montré ça. très bonne idée. Ouais, laissez le trou là, laissez le passage. Pourquoi? Pour une justice vendue, qui sortent ou qui sortent pas. Il est pour rien, lui. Très bonne idée. C'est comme le gars qui est au commissariat en fait. Moi j'embête pas les gens, juste je prends les machins. Mais en fait, il aide au système. Donc c'est comme ça. Oui, non, mais enfin, on aide tous au système, on a tous des portables. Hein. Je veux dire, bon, on est dans le système, il faut Le arrêter. vigile qui porte plainte contre toi à la vache qui rit, il est complice aussi, pourtant c'est juste un vigile, il fait juste son travail. Ce monsieur, il n'avait pas pompier en plus sur moi à la base. Il a une déontologie. Mettez votre masque sur le museau. Donc toi tu remets et les gens derrière ils ont gueulé, ils ont dit Madame la juge, montrez l'exemple, mais Madame la juge ne met pas son masque là parce que elle, c'est son excuse, elle est là depuis 13h30. Et alors, ça n'a rien à voir? Mais toi par contre, t'es là depuis moi je travaille dans la santé, tu gardes toute la journée le masque. J'en suis à 6 heures de boulot, je vais enlever mon masque. Et la juge là, c'est vraiment, mais je l'avais déjà vu, mais là c'est de la mauvaise foi au-dessus Non mais d'habitude. c'est intéressant. C'est intéressant comme quoi ça veut rien dire. Tu vois, d'un point de vue à l'autre, moi je montre une preuve. Tu sais, au même moment, il y avait place de la Révolution, il y avait des jeunes qui dansaient pour la culture, je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Donc j'ai une photo, je dis à la même heure, il y a même l'horloge. On voit, je vous donne, elle dit je vous la rends, je dis non madame, vous allez la prendre et la mettre à machin. Elle ne voulait pas la prendre. Non mais tu vois que... non mais tout est calculé d'avance. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Ah d'accord. Attention. Attends, mais la capuche. Ah, la capuche, oui. Donc les autres, ils ont 2 fois 135. Non, il n'y a que toi qui as 2 fois 135. Il y en a qui ont 50 plus 135. Tu es privilégié. Oui, c'est comme si j'avais pas contesté en fait. Ah, vous êtes moche. Ils font vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai C'est complètement fou. Moi, c'est comme si j'avais rien payé mes amendes. C'est ça que tout à l'heure. Moi déjà, de toute façon, j'ai reconnu le fait d'avoir fait le rassemblement, on était plus de 6. Il y avait un arrêté et un décret qui disait qu'on n'avait pas le droit d'être plus de 6. Il y avait une obligation de port du masque, donc moi le masque, j'ai dit, je n'ai pas contesté là-dessus. Et le rassemblement interdit, moi en fait tout simplement, j'ai fait une capture d'écran d'un rassemblement qui était à 100 mètres de nous, place de la Révolution. Il y avait 30 jeunes qui dansaient, comme nous. Et en fait, la BAC, elle est passée devant eux, la police est passée devant eux, et ils sont mis que pour nous. Il n'y avait que nous. Et la juge, c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit normalement, la justice, elle est censée traiter tout le monde pareil. Et là, en fait, nous, on dénonçait quelque chose, donc on a été embarqués. Eux, ils se battaient juste pour la culture et ils dansaient, ils n'ont pas eu de problème. Par contre, on était tous en illégalité. Tous plus 6. Donc c'est là-dessus que ça commençait à être abusé. Mais là... Sauf que vous étiez pas vraiment dans l'illégalité. Au départ, on avait bien fait des groupes de 6. Voilà. Et c'est après qu'on a été obligé de nasser, de se recoller. À cause de quoi vous avez c'est la police en fait qui nous a fait... oui, mais alors j'allais dire que c'est la police qui est responsable. Oui, mais du coup, quand la juge te dit ça, elle dit non, j'ai les preuves que vous étiez tous collés. En fait, elle te sort les photos après NAS. Et vous aviez pas vu, on voyait pas les flics? Si, mais du coup, elle ça passe. Non, mais là, elle était vraiment de c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Tu vois, pour te dire, elle dit aux gens, mettez votre masque. Ils vous nassent. En fait, ils vous nassent. Ils vous nassent exprès pour pouvoir après vous verbaliser. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas compris. Là, on est 3 qui n'avions pas de masque. Donc elle est pareille. On n'a jamais eu de masque. Sur les vidéos, on nous voit sans masque. Pas d'amende de masque. Non pas du masque. J'ai des copains qui avaient leur masque bleu sous leur masque blanc. Amende. Et c'est là qu'on voit que c'est aléatoire. Ça a été peut-être même pioché. Au hasard. Ouais. Et donc tout le monde a eu la réponse aujourd'hui? Je sais pas, au début Fred il disait que ça serait reporté. Normalement. Et tous les autres ils ont dit résultat tout de suite. Et là on vient d'avoir nous nos verdicts. Donc on va voir Fred là aussi. Puis son avocat a argumenté dans le sens on a le droit de manifester, c'est un droit. Voilà quoi. Le masque c'est autre chose parce que comme il y avait un arrêté, si t'as pas de preuve que tu portais bien le masque. Comme il y avait le masque blanc, pour elle c'est un masque de déguisement.
Et parce oui, qu'en voilà. fait, il est percé là. Il est percé. Il est percé là, donc il n'est pas... C'est parce qu'il est percé. C'est pour ça. C'est pour ça que... Parce qu'on sort par le nez, c'est le Covid qui sort. Voilà, le Covid sort par le nez, évidemment. Mais sur les boîtes, c'est marqué ne protège pas du virus. Hein. Ouais. Payer aussi avocat. Moi, si les gens le font, Moi, s'il y a plusieurs personnes qui veulent le faire. donc tu vois, on va continuer à contester parce que là, on n'est pas d'accord. Eh ben, on vous sait pas. Ah ben t'as raison, vous avez raison. Il y en a, du coup, bah, ça passe à 150, il y en a, ça passe pas à 535. Je sais pas pourquoi. Puis c'est toujours le meilleur truc, si tu payes dans 30 jours, t'as 20% de réduc. La justice, c'est Black Friday. Ah, mais Merci Tom, ça va. Hein. c'est abusé. Non, mais c'est abusé. En fait, c'est ça qui va pas, c'est vraiment les incohérences. Je dis, s'ils nous choquent pour quelque chose, bon bah ok, on Tout le assume. monde pareil. Quoi, voilà. Tu assumes, mais c'est tout le monde pareil. Voilà, c'est ça. La pauvre. Eh oui, on repart dans le Jura. Allez, merci à tous. Bonjour. Il n'y a pas grand monde. Bonjour. Pardon. J'ai qui me dit salut à lui. Bon ben, et alors vous avez fait quoi? Vous avez fait un discours? C'est pas évident, hein? Ouais. On tenait à être visible. Oui, enfin, ils s'en foutent complètement, mais le seul truc, si tu veux le seul truc... Voilà, c'est bon. D'accord. Bon, j'ai pas pressé sur rien là. Hein. Tu fais rien, Ok, d'accord. tu tiens droit et tu mets pas ton doigt dessus. Les amis, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Bon, allez, Bon, voilà, donc on va commencer. Hein. Donc, je voulais vous faire quelques annonces. D'abord, pour la semaine prochaine, il y a des gens qui ont demandé, parce que c'était le 25 décembre, s'il y avait une manifestation. Bon, ça sera annoncé sur les réseaux sociaux, mais normalement, il y en a une. Alors, effectivement, comme c'est Noël, il peut y avoir des gens qui sont en famille, qui ne pourront pas y chacun être. fait ce qu'il veut. Mais ceux qui peuvent venir pourront venir à 14h, place de la Révolution, comme d'habitude. Il n'y a pas de raison, parce que c'est Noël, si on peut se déplacer, qu'on ne soit pas là. Voilà. D'autre part, pour le 31 décembre, nous avons décidé de faire au rond-point Chaleuseul un petit goûter apéro, enfin c'est pas bien, c'est à 17h le 31 décembre. Pour la manifestation, c'est pareil, vous verrez entre vous, enfin moi je suis pas là, mais vous verrez entre vous si effectivement c'est important, il semble important qu'on continue le mouvement, d'autant que vous avez vu que notre cher ami président Macron nous a annoncé des catastrophes. Donc tout le monde, il va y avoir des prises de parole par rapport à tout ça. Donc nous allons commencer la manifestation. Ah, vite, te foutre devant moi, toi. Mais je voulais passer la parole à ceux qui veulent la prendre. Et Frédéric, il n'est pas là? Non. Non. Il est cas contact. Des cas contacts. Okay. Tu penses à la banderole? Ah oui, j'ai oublié la banderole. Il y a une belle banderole. Et cette dame demandait si des personnes pouvaient l'aider à la porter pendant la manifestation parce que c'est un peu difficile pour elle. Voilà. Alors banderole, ça rime avec bénévole, hein? Ah oui. Donc, qui veut prendre la parole? Personne? Tiens. Il y a des choses à dire, mais on peut pas dire. Bonjour. Tiens, Annie. Mesdames, grands-parents,
Je suis là, donc j'ai fait une banderole pour les enfants. J'ai fait une banderole pour les enfants parce que je trouve qu'il est grand temps qu'on se préoccupe d'eux. Et je représente donc le groupe Maman du Doubs, enfin les mamans du Volkswagen, pardon, sur Instagram. Si quelqu'un veut s'associer à nous, ce sera les bienvenus. Parce qu'en fait, nous sommes amenés à être les mamans lourdes du Doubs. Donc venez toutes et tous les papas, se rassembler avec nous pour combattre l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, car c'est quelque chose de super important et ce sont les prunelles de nos yeux et nous devons être là, c'est notre devoir de combattre pour eux. Merci. Bravo. Ouais. Oui, pour cette vaccination pour les enfants, pour protéger les parents, ça rappelle quand même un petit peu ce qui se passait dans les sociétés primitives où on sacrifiait des enfants auprès des dieux pour protéger les hommes. Ça permet de mesurer le recul dans lequel on est. Sacrifier des enfants pour protéger les adultes. En plus, c'est une protection qui reste à démontrer. Tiens, je vais le reprendre. J'ai oublié de vous dire quand même que l'hôpital est en train de se casser la figure. Donc moi je pense très important de défendre la santé, alors dans le Doubs bien entendu, mais dans toute la France. Dans le collectif de défense de la santé qu'on a mis en place, on veut essayer de faire lien avec les comités interhospitaliers et les comités collectifs de défense de la santé de toute la France. Donc là, par exemple, il y a 72 lits, je crois, qui ont été fermés à Mingeot. Donc c'est une véritable catastrophe parce qu'en même temps, on a des soignants qui sont suspendus alors qu'ils sont compétents pour travailler, qu'on manque de personnel. Les gens attendent des heures aux urgences. Il y en a même qui du coup en meurent. Donc il faut absolument se mobiliser par rapport à cette catastrophe qui va entraîner ensuite petit à petit une privatisation de l'hôpital, mais aussi une privatisation de toute la santé et qui va amener aussi à ce que petit à petit on ne nous rembourse plus les soins. Donc moi je crois que là c'est quand même un des combats, mais ce n'est pas le seul, que l'on doit mener tous ensemble. Voilà, merci. Alors attends, parce qu'il y en a plein qui demandent. Bon, alors attendez, on me dit d'annoncer pour Fred qu'il est cas contact, donc il ne peut pas être là aujourd'hui. Voilà. Et on prouve qu'il n'est pas organisateur parce que nous sommes quand même tous là. J'appuie là. Alors, tu mets devant ta bouche. Ouais, j'appuie. On m'entend? Ouais, à ça pour t'entendre, on t'entend. Pour rebondir sur l'hôpital, 17 600 lits fermés, 4 300 en 2017, 4 200 en 2018, 3 400 en 2019, 5 700 en 2020. Et on dit toujours que c'est les vaccinés croient toujours que c'est les non-vaccinés qui font craquer l'hôpital. Putain de gouvernement! Tiens, on va supporter ça jusqu'à quand? On fout la faute sur les non-vaccinés! On fait la parole, mais tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Fabienne, une infirmière suspendue. Simplement par rapport à ce qu'il y a... S'il vous plaît! Ça va là, comme ça? Donc simplement par rapport à l'intervention de Delfrécy, ce fameux président, dit médecin, président du conseil scientifique, qui n'a rien de scientifique, qui a avoué et qui a dit qu'effectivement ce pass sanitaire ne permettait pas de protéger quiconque. Donc ça c'est une chose qu'il a dite. On va passer maintenant au pass vaccinal. Mais c'est toujours le même bordel, hein. C'est passe vaccinal, passe sanitaire, on est tous embarqués dans la même galère. Autre chose, par rapport à la vaccination, vous avez entendu initialement que la vaccination obligatoire, c'était non pour les soignants.
hier, avant-hier, je ne sais plus, ça a été revu et au 30 janvier, mes collègues infirmières, AS, je pense notamment aux 5 personnes qui ne voulaient pas se faire injecter, vont être contraints à nouveau de se faire injecter. Dans l'attente, effectivement, leur protection, elle n'existe plus. Comme pour les tout vaccinés, au bout de 3-4 mois, ils n'en savent même rien. D'accord? Et à côté de ça, on ne leur demande pas non plus de se faire tester tous les jours pour soigner les gens à l'hôpital. Quelle différence y a-t-il entre une infirmière non injectée qui se teste tous les jours avec une infirmière injectée par contrainte ou par choix, et je respecte ceux qui l'ont fait par choix? Quelle est la différence? Il n'y en a pas. On parle de sécurité des patients. Où est-elle? Existe-t-elle? Est-ce le vrai, ce qu'il y a derrière, l'arbre qui cache la forêt? Il faut vraiment s'interroger. En attendant, la justice bafouée, la santé bafouée, le code du travail bafoué. Jusqu'à quand? La démocratie bafouée. Démocratie bafouée, effectivement. Macron critique. Macron, on pourrait dire Macron, hein, parce que la bande des guignols qu'on a au gouvernement, Castex et compagnie, voilà, ils critiquent la Chine totalitaire. Mais en France, posez-vous la question, où en sommes-nous? On est sur ce chemin. Il faut se réveiller. Merci à tous d'être là. Nous avons appris par Macron que d'un coup il s'était mis à nous aimer. Il n'aimait pas les Français au moment où il s'est présenté à la présidence de la République, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, il s'est soi-disant excusé de nous avoir traités de rien. Mais est-ce qu'il s'est excusé pour les éborgnés, les mutilés et tous les blessés qu'il y a eu pendant le mouvement des Gilets jaunes? Je suis Gilets jaunes, je l'ai constaté et je l'ai vécu. Et d'autre part, actuellement, il utilise les amendes systématiquement pour engranger du fric pour l'État, mais en même temps, il ne fait rien par rapport aux 1% des plus riches qui, eux, engrangent leur fric pendant que nous crevons la dalle. Donc je crois que c'est vrai qu'on vous demande de vous mobiliser, mais vous êtes là, donc vous êtes mobilisés. Le problème, c'est qu'en fait la propagande fait que la plupart des gens croient à ce que dit le gouvernement ou ont peur et du coup ne bougent pas. Donc je crois que c'est vrai que notre travail futur, ça va être de pouvoir aider les gens à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Merci beaucoup. Alors, laisse-le brancher, je veux dire un mot, mais je veux pas... Alors, pour information, ce matin, au rond-point de Boulogne-Channezeul, il est 32. Alors, il faut rappeler que nous sommes présents depuis le 17 novembre 2018 et nous serons toujours là. Cet après-midi, j'ai encore pas compté, j'ai compté uniquement 3 RG qui étaient là-bas dans le coin mais qui sont déjà partis. Allez, bonne manif. C'était dur à organiser, je l'ai dit. Oui, mais ils sont voilà, il y a Fred, on laisse faire Fred. C'est lourd. J'ai une stratégie pour un collectif de défense. Parce que moi, c'est... Je suis dans les rails. Oui, j'ai une stratégie, je vous appellerai pour le collectif de défense. D'accord. Parce que j'ai pas envie que ça continue comme ça, j'en ai marre. D'accord. Donc j'ai envie de poser les choses en me disant bien que la première chose à faire, c'est de demander aux gens qui sont là, pourquoi ils sont là et quel est leur objectif. Parce que autrement on part dans des trucs sans vraiment parler. Oui, oui, oui. Donc moi je pense que c'est important. Ça marche. Une littérature. C'est des messages qui sont pris sur Paris. Oui, on va sur Internet, il y en a encore des idées, alors faut les copier. Tiens, attends, je sais pas si je t'ai donné. Tiens. Il y a plus de monde que samedi, c'est beau. 420, tu te rends compte, c'est bien. 420, ça va aller.
Ça fait plaisir. Ah là là. Oui, c'est pas fini. Ouais. Et quand il y a quelqu'un qui nous essuie avec l'histoire du masque, ça sera dans une exposition, puis ça se finira qu'on va se taper dessus, c'est tout ce qu'on va gagner. Oui. Alors le problème, c'est qu'ils utilisent ça pour nous mettre des amendes. Voilà. Hein, tu vois? Tiens. Non, non, mais ça, c'est C'est mon... parce que je fais un film tous les samedis. Ah d'accord, merci. Voilà, comme ça tu verras. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'on se fait. Ah, c'est bien, il y a beaucoup de liens qui se créent, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est la solidarité qui revient. Parce qu'ils me dégoûtent, c'est tous les gens intelligents qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Eh oui, malheureusement. Ça me dégoûte. Mais tu sais, le truc de la peur et de la propagande, qu'est-ce que ça marche bien, ouais. Il a bien réussi, voilà, voilà. Ah, je trouve que c'est bon ça. C'est la bêtise, ils réfléchissent plus les gens. Non, ils sont ennivellés par l'information. Ils sont sidérés, voilà. Il y a des familles qui sont déchirées à cause de ça. Ben, moi j'ai de la chance, mes gamins sont d'accord. Eh oui, mais on en a ici dans la Nice qui disent que leurs enfants ne viennent plus les voir parce qu'ils doivent vacciner. Moi j'ai un problème avec un petit-fils qui fait médecine. Oui. Il faut ruser pour rentrer faire le concours parce qu'il n'est pas vacciné. Ah ouais. Alors heureusement il n'y a pas de présentiel. Ah ouais. Heureusement. Heureusement. Mais après ça je sais pas comment il navigue, enfin je vais le voir ça à Noël. Là. Espérons qu'il arrivera jusqu'au bout. Oui, mais ça. C'est ça qui est compliqué, hein, c'est vrai. Bon, allez, je vais voir les autres. Merci. De rien. C'est très beau. Liberté. Prisonniers. Et moi je dis bravo aux infirmières, infirmiers, et tous les aides-soignantes, et celles qui nettoient les salles et tout. Et c'est je dis bravo. Liberté, 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 liberté. Et moi j'en dis bravo mesdames. Bravo à vous. Ce que vous faites pour mon épouse. Ce que vous faites pour mon épouse, qui est à Novillard. Bravo. Et moi je vous dis bravo à vous mesdames, vous me donnez envie de pleurer. Tellement je vous aime. Que ce soit femme ou homme, hein, bien évidemment. Parce qu'il n'y a pas de comparaison là-dessus. Mais pétard, ma femme vient de fêter ses 60 ans. Elle est à Novillard à l'heure actuelle. Elle va bientôt rentrer en EHPAD. Mais je lui ai fêté ses 60 ans. Et je l'ai fait pour les soignants aussi. Parce qu'ils avaient le droit, eux aussi, de mériter mon petit geste. Bon courage. Aucune hésitation. On veut la suppression. Tire plus. Merci. Macron, si tu savais qu'on passe, Macron, si tu savais qu'on passe pour on se met. Aucune hésitation. On veut la suppression. On veut quoi? La suppression. La suppression.
Bon, il s'arrête.
pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire. Plusieurs personnes âgées. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire. On n'en veut pas. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire. On n'en veut pas. Pas sanitaire. On n'en veut pas. Il y a des gens. Merde, ce que vous faites. Excusez. Excuse-moi. Non, c'est là. Voilà. Bien. Alors, écoutez. Il y a des patients qui trouvent que nous avons raison de contester la vaccination pour les enfants. Vous avez compris ? Ah. Ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent demander leur s'arrêter. Dites-leur d'arrêter. Arrêtez. Parlez fort. Voilà. Je voulais vous dire que des passants nous ont félicité de contester la vaccination pour les enfants. Donc c'est important de se rendre compte que le message peut passer. Pour défendre les Annie, est-ce que tu as pensé à mon friot, tu l'as pas? Je l'ai, mais j'ai encore oublié aujourd'hui parce que je préparais la manif sans Fred, ça a été très compliqué. Donc je Dérive autoritaire! Passe sanitaire! Dérive autoritaire! Passe sanitaire! C'est dommage. Je suis pas arrivée à le rattraper pour qu'on s'arrête. Faudrait la prochaine fois. Pour
défendre les enfants, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les enfants, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les enfants, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les enfants, nous on est là. À vous. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les enfants, nous on est là. Nous on est là. Pour défendre les salariés. On faisait une chanson, on chantait à tout le monde avant, et on se préparait, tu vois. Parce que là, les gens, toi, tu sais pas chanter. Si tu savais chanter, tu pourrais commencer. Aujourd'hui, on va en faire un peu moins long que d'habitude, hein, parce qu'il y a un peu la fatigue et tout qui s'accumule. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont envie que ça s'arrête là, je pense. Hein. Mais c'est que partie remise, parce que du coup, aujourd'hui, on était un peu plus de 400 quand même. 420 420, un peu plus de 400. 420. C'est que vous n'entendez pas au fond? Non, on n'entend pas J'aimerais bien. savoir où sont les parents des enfants de 5 Mais ne les critique pas. 14 ans jusqu'à 18 ans, ils sont où? Je me bats, c'est pas pour moi. Ma vie est derrière moi. J'en ai rien à faire. Je veux protéger les enfants et je ne cesserai pas de me battre tant que je pourrai mettre un pied devant l'autre. Bon, voilà ce que tu me attends. Ah, Je tiens ton appareil. Bon. Tiens. Bon. voilà. La parole, tu m'excuseras. Mais c'est tout simplement pour vous dire, tout simplement, Là, on t'entend pas. tout simplement que la Macronie m'a enchaîné. Parle plus fort. Plus fort, tu te mets contre. Ah d'accord. Ben voilà, tout simplement pour vous dire que la Macronie m'a enchaîné, tout simplement pour la femme que j'aime. Du fait qu'elle est hospitalisée, j'ai été obligé de me faire vacciner. Je n'ai pas eu le choix. Sinon, c'était lui amener ses vêtements, ses petites friandises à l'accueil, sans pouvoir l'avoir. Alors malgré tout, je me suis sacrifié. Je dis bien le mot, je me suis sacrifié pour elle, parce que 16 ans de bonheur qu'elle m'a donné, ça ne peut pas s'oublier. Et je pense surtout à tous ces petits-enfants qu'on veut nous obliger à vacciner. Et je dis non, stop la Macronie. Elle nous a assez enchaînés. D'où ce costume aujourd'hui. Quitte, j'en payerai peut-être le prix en rentrant à la maison, ce n'est pas grave. Ça, je m'en fous. Mais je dis, allez, haut les cœurs, on est tous là, on doit tous combattre. Non, non, ça marche, pas de souci. C'est tout ce que je peux vous dire. Aidez-vous les amis, ne restez pas impassibles. Battez-vous. C'est bon. Je voulais, les amis, qu'on fasse un petit coucou à une Marie qui est une de nos manifestantes et qui malheureusement a le Covid. Donc on lui fait un petit coucou de notre manifestation, c'est ça? Pour Marie Curie. Marie Curie, d'accord? On lui fait coucou parce qu'elle est bloquée sur son lit avec le Covid. Malheureusement, on peut tous l'attraper. Voilà. Je rappelle aussi, parce qu'il y a des gens qui m'ont encore demandé, que le jour de Noël, samedi, effectivement, ceux qui sont seuls, qui n'ont pas de fête particulière ou la famille trop loin,
vous pouvez venir à 14h place de la Révo, et même si vous êtes qu'une dizaine, c'est quand même bien de manifester pour ceux qui ne seront pas là. Voilà, merci. On a bien entendu. C'est bon. Parce que les gens ben non, moi ça je le savais pas. Surtout ne restez pas sur la place quand on s'éloigne, autrement c'est l'amende. À coup sûr. S'il vous plaît, parents, grands-parents, je suis heureuse qu'aujourd'hui, ma banderole ait eu un impact. On a enfin donné la parole aux enfants et aux parents qui ne veulent pas vacciner leurs petits bichous, la prunelle de leurs yeux. L'avenir de nos enfants est entre nos mains. Nous avons le devoir de les protéger. Alors nous allons chanter tout ensemble et tous ensemble. Liberté pour nos enfants! 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 Au moins pour eux! Merci tous et toutes! Merci beaucoup! Et bonne fête! Et on ne fait pas non plus mystère de la ville le 27. Comme quoi le masque est conseillé, obligatoire, alors qu'ils sont verbalisés. Non, mais c'est pas pour ça qu'ils sont verbalisés. Si, bah oui, j'ai un PV pour ça. Non, mais ils t'ont verbalisé pour l'encore du masque. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais où? Rue Charles-Nodier. T'étais seule? Bah, j'étais... Oui, il n'y avait pas beaucoup de monde. Voilà. Mais, attends, le panneau... Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort.